propose pour commencer de regarder un reportage sur les atouts du Sénégal. Bonjour Paris, ici Dakar, au pays de la Teranga et du Tchékounion. Dakar est une ville très dynamique où on trouve plusieurs communautés issues du monde entier. Sa position stratégique en fait un hub d'entrée pour l'Afrique et Dakar se situe à 6 heures de vol de l'Europe. Dakar fait partie d'une des rares villes de l'Afrique avec un climat départagé. De plus, le climat des affaires est ici très favorable, grâce notamment aux nombreuses mesures prises par l'Agence nationale de promotion des investissements qui facilitent l'implantation de nouveaux projets. Les investisseurs sont accueillis à bras ouverts. De plus, les nouvelles infrastructures telles que l'autoroute à péage ou le nouvel aéroport AIBD rendent Dakar beaucoup plus accessible et facilitent la mobilité. La découverte de nouveaux gisements gaziers et pétroliers offre aussi de nombreuses opportunités. Alors, rendez-vous à Dakar. Alors Gérard Sénac, qu'est-ce que vous auriez de plus à ajouter pour vendre Dakar ? Écoutez, Dakar, c'est pas parce que j'y suis depuis 29 ans, mais c'est une grande capitale. Une grande capitale et c'est un pays qui est en plein mouvement. Beaucoup de jeunesse. Juste pour faire un retour sur le passé en 2 secondes, j'étais venu en 1989 pour fermer cette agence et revenir comme tout citoyen français en France. Et j'ai trouvé tout de suite beaucoup d'opportunités dans les contacts que j'ai pu avoir avec tout d'abord le personnel, les salariés, les cadres. Et aujourd'hui, ce que je dirais à celui qui veut investir, ce que nous disons à toutes les entreprises européennes, c'est écoutez, tout le monde a la possibilité de venir au Sénégal. Vous n'avez pas besoin de trouver des partenaires obligatoirement sénégalais, mais je le conseille. Mais vous pouvez vous-même, individuellement, dans les nouvelles technologies, lancer des opportunités qui sont des réussites de demain, parce qu'on le voit, il y a beaucoup de jeunes qui réussissent, puis il y a des grands groupes, que ce soit Atos dans la nouvelle technologie, que ce soit dans les investissements dans les infrastructures. Aujourd'hui, le Sénégal est ouvert à tous les pays. Marc Sage, en tant qu'avocat conseil du gouvernement, notamment du Sénégal, qu'est-ce que vous auriez à rajouter pour convaincre les investisseurs de se rendre au Sénégal ? Moi, j'insisterai sur 2 choses. Je crois que l'investissement à Dakar a toujours existé, enfin à Dakar, au Sénégal, a toujours existé. Il y a toujours eu des époques plus ou moins heureuses, mais le Sénégal est marqué par une grande stabilité et par un souci du droit et de l'administration qui le droit étant même considéré comme un acteur du développement. Donc il y a une histoire, il y a une culture et en plus, Dakar est assez bien situé géographiquement. Dakar est à la pointe de l'Afrique, mais elle est assez bien connectée avec le reste de l'Afrique francophone, mais elle a une ouverture également de l'autre côté de l'océan. Les États-Unis. Les États-Unis. Et l'Amérique latine. Et l'Amérique latine, la France évidemment, mais c'est l'Europe, je dirais. Et je trouve que cette culture, ce sens de l'histoire, qui a été vraiment un atout pour le Sénégal, parce que le Sénégal est un pays qui n'avait pas beaucoup de ressources naturelles. Ils avaient l'agriculture, mais ils n'avaient pas beaucoup de ressources naturelles. Et on arrive maintenant à une période très intéressante, parce que le Sénégal est en train de développer l'énergie et les mines. Et je crois que l'histoire et la culture du Sénégal leur ont permis d'avoir une éducation, une culture qui leur permet, comme le disait Gérard, de s'attaquer aux nouvelles technologies et de façon tout à fait exceptionnelle. Moi, j'ai même une cliente en ce moment qui est allée chercher ses compétences technologiques pour une start-up en France, à Dakar.